Bienvenue sur ma chaîne, ravi de te retrouver. Alors, aujourd'hui, je prends le tarot celtique pour une guidance générale et intemporelle. Donc, comme d'hab, tu verras si tu te sens concerné par ce message. Alors, la coupe, j'ai le 5 de bouclier et de cavalier d'épée. Donc, qu'est-ce qu'on te dit avec ces deux cartes-là? Dans cette coupe, on va te parler, on va te dire que tu es en difficulté aujourd'hui, dans une situation qui est compliquée. On va te parler même de difficultés, qu'elles soient financières, matérielles ou autres. Donc tu verras aussi le domaine qui te concerne. Mais on te dit que tu n'arrives pas à voir clair, tu cherches une solution par rapport à ce que tu peux vivre. Et plus tu cherches, moins tu trouves, et c'est compliqué. Donc tu ne vois pas clair à la situation, c'est difficile à vivre ce que tu vis aujourd'hui. Et avec le cavalier d'épée, on va te parler d'une certaine impulsivité, une certaine colère. Peut-être que tu as eu, t'as peut-être perdu un travail, peut-être un refus d'une administration, un refus de prêt. Tu verras aussi, hein, mais on sent qu'il y a eu la perte de quelque chose ou le refus de quelque chose qui te met dans une situation financière même compliquée. Et donc on sent ici que tu es révolté, que tu es en colère aussi. Alors peut-être en colère contre une personne, hein. On peut te dire aussi avec cette carte-là qu'il y a quelqu'un peut-être qui t'a mis des bâtons dans les roues aussi par rapport à cette énergie-là que tu vis aujourd'hui. Et on sent voilà, cette bataille contre ces orages, contre ce nuage noir qu'il y a là. Donc il y a peut-être un sentiment, oui, de colère, il y a de l'injustice peut-être aussi dans ta situation. Donc on te dit hein, d'être dans cette énergie de combat-là, ça ne servira à rien, puisque tu es face à ces nuages qui sont noirs, et tu seras de plus en plus en difficulté si tu continues ainsi. Donc il faut peut-être faire un stop, hein, et prendre du recul. Je sais que c'est facile à dire, mais il faut peut-être accepter la situation et voir d'autres solutions pour pouvoir rebondir. Donc, sur la suite, par rapport à la guidance, au centre, j'ai ici le 10 de bâton. Donc, c'est pareil, hein, ça va dans ce sens-là. On te sent, enfin, t'en as plein le dos, comme on dit. Tu portes beaucoup sur tes épaules et tu es épuisé. On sent que tu as besoin de te retirer, de prendre vraiment du recul par rapport à ce que tu as vécu. C'est difficile, et c'est que le calme, le recul, le repos qui va te permettre aussi d'apaiser tes émotions et pouvoir voir plus clair à ta situation. Alors, sur les premières cartes, on est vraiment sur la fin, vraiment la fin de quelque chose, parce que j'ai que des neufs. J'ai le 9 de coupe ici, donc où on te dit, donc le 9, on est avec toutes les coupes qui sont pleines, on est sur la fin de quelque chose, et avec cette carte-là aussi, on te dit hein, que tu avais vraiment besoin, tu étais arrivé au bout du bout, avec un besoin de repos, un besoin de pause, un besoin de vacances, un besoin de changer d'air vraiment, parce que c'était devenu épuisant. Tu t'es peut-être épuisé aussi à la tâche, hein, ou par rapport à un projet ou quelque chose que tu mettais en place aussi qui n'a peut-être pas abouti, avec une grande déception. Ou alors, si c'est la perte d'un travail, eh bien quelque chose que tu as aimé certainement, et des difficultés peut-être aujourd'hui qui font que on te dit qu'il faut que accepter cette situation. De toute façon, tu n'as pas le choix. On sent que ça t'a mis vraiment dans des énergies très très difficiles ici, avec le 9 encore, le 9 de coupe, où on va te parler de déprime, voire de dépression pour certaines personnes. En tout cas, voilà, on sent que ça t'a mis dans une situation difficile sur un plan émotionnel. Euh, cette fin peut-être, hein, comme je te dis, de travail, ou un refus, ou quelque chose, une difficulté en tout cas que tu peux vivre. Et avec Merlin, on te parle vraiment de, voilà, de prendre du recul pour calmer, comme je te disais, tes émotions, retrouver ta propre guidance, et avoir peut-être justement une éclaircie sur ton chemin, avoir d'autres idées peut-être qui vont te venir, des solutions qui vont arriver à toi. Donc on prend du recul par rapport à une situation qui vraiment t'a fait souffrir, t'a fait mal. Il y a peut-être même eu de la trahison, quand je te parlais d'injustice aussi tout à l'heure, avec toutes ces épées qui sont là. On sent que ça t'a vraiment touché. Alors, on te dit aussi, par rapport à cette carte où tu en as plein le dos et que tu es fatigué, et que de toute façon tu arrivais vraiment sur la fin d'un cycle, hein, et
j'ai le 2 de bâton ici, où on te dit que cette femme regarde aussi le passé. Et il y avait aussi une certaine bien, fatigue, une certaine lassitude aussi peut-être, hein, et que bah, tu n'as pas voulu voir, hein, que tu arrivais au bout du bout, et que voilà. Donc cette carte aussi te dit, regarde le passé, mais tire-en les leçons, retire le positif aussi de tout ce que tu as pu accomplir avant. Il y avait du beau. Ce que tu portes sur ton dos, là, c'est tout fleuri, donc on te dit bien qu'il y a eu de la réussite aussi dans le passé, il y a des belles choses à retirer. Mais aujourd'hui, tu arrives vraiment sur la fin de quelque chose, et il faut rebondir. Alors, j'ai ici le valet de bouclier. Cette femme, elle est justement en pause et en réflexion, en introspection aussi par rapport à Merlin ici en transversal, hein, euh, par rapport à une solution à trouver. Et donc, on te dit, là, c'est le moment peut-être d'entreprendre autre chose. C'est peut-être voilà, de faire de ce malheur que tu as vécu, de cette difficulté que tu as traversée, d'en tirer le meilleur et pour pouvoir peut-être eh bien, créer autre chose. Quelque chose qui va te passionner aussi, rebondir sur un autre projet, ne pas baisser les bras, c'est ce qu'on te dit avec cette carte. Une fois que les émotions seront apaisées, tu vas trouver voilà, ce qui va t'animer, ce qui va te faire du bien pour pouvoir redémarrer et recréer autre chose. On est avec le bouclier ici, on est avec la sécurité, avec le côté matériel aussi, donc il y a quelque chose à construire, mais il faut le temps que tu ressentes vraiment ce qui est bon pour toi. Ici, on était dans une réflexion plus dans le mental, plus dans l'intellect aussi, à réfléchir, à chercher la solution. Là, on est quand même plus dans cette introspection et dans sa propre guidance pour pouvoir rebondir sur un autre projet ou d'autres solutions. Alors, on te dit bien que tu as ici, avec le 7 de coupe, tu as beaucoup d'imagination finalement, c'est ce qui va venir à toi, tu vas voilà, avoir d'autres perspectives pour l'avenir, hein. Tu regardes ici l'horizon, et, mais il y a un blocage ici, tu vois, tu es sombre, on te dit qu'il y a un blocage émotionnel qui fait que certes, hein, tu as beaucoup d'imagination, tu as peut-être ici, tu vas pouvoir imaginer autre chose pour ton avenir, pour ton futur, mais tu as un blocage émotionnel qui fait que tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu restes à imaginer, à penser, mais mettre des actions en place, c'est compliqué de par ce blocage. Alors, ce blocage, il est là avec la Lune. On te dit bien ici qu'il va falloir sortir hein, de l'eau, sortir de toutes ces émotions, sortir de ce blocage émotionnel que tu peux vivre. Et c'est là où on te dit que peut-être quelqu'un va te tendre la main pour pouvoir te sortir de l'eau, t'aider par rapport aux émotions que tu peux vivre et qui te bloquent aujourd'hui dans cette situation. Alors, je suis obligé de cacher la carte là. J'ai ici le roi de coupe. On va te parler d'un homme, donc tu peux rencontrer une personne sur ton chemin qui te permet, parce que là on te parle d'un homme qui est plutôt stable, qui gère ses émotions, il y a une force sur cette personne ici par rapport à tout ce qui est émotionnel et qui va te permettre de te sortir de l'eau, de te permettre de te libérer de tes émotions. Tu peux faire appel à moi si tu as besoin, si tu te retrouves dans cette situation. Par rapport à la thérapie holistique que je propose, c'est vraiment l'outil qui te permettra aussi d'y voir plus clair hein, et de retrouver de la lumière et de la joie dans ta vie. Donc voilà, on sent que sur le plan émotionnel, eh bien, c'est pour ça qu'on te dit avec Merlin, ici, on prend du recul, on est dans l'introspection, on va aller chercher peut-être grâce à l'aide d'une personne, eh bien, les blocages que tu as en toi et qui font que, bien sûr, tu as t'as plein de trésors en toi en fait, mais tu as du mal à passer à l'action. Donc, une fois que tout ça sera libéré, eh bien, tu vas pouvoir être dans une créativité et tu vas mieux gérer tes propres émotions. Sur la suite, on te dit bien que tu vas sortir la tête de l'eau, tu vas rebondir, tu vas sortir de cette période difficile, qu'elle soit matérielle, financière, émotionnelle. On est ici avec l'as de coupe. Donc là, on est sur le démarrage de quelque chose d'autre.
Par rapport au valet de bouclier, là où tu étais en réflexion, à chercher quelque chose d'autre à créer, eh bien, tu y es. Donc là, tu as peut-être un nouveau contrat, peut-être un nouveau projet qui prend forme et qui est en train de naître. Avec l'As de coupe, on redémarre quelque chose de positif, quelque chose qui te passionne, quelque chose qui vraiment vient du cœur. Et on te dit que tu vas retrouver l'équilibre. Avec cette carte ici de l'équilibre, tu vas retrouver un équilibre, ne serait-ce émotionnel, mais matériel, financier, autre. Tu as rebondi, voilà, on sent ici, tu es dans des très très bonnes énergies. Et j'ai la carte de la roue de la fortune. Alors, on est ici avec cette roue qui tourne et on te dit que de toute façon, tu n'as aucune prise, hein. On est vraiment dans un lâcher-prise ici avec cette roue. C'est la destinée, c'est ainsi. Et tu pars sur quelque chose de très positif, parce que la roue tourne côté soleil. Donc, tu pars sur une autre étape dans ta vie. Voilà, tu redémarres autre chose de positif, de beaucoup plus équilibré, qui te convient, voilà, qui correspond à tes attentes du moment. Voilà, donc et garde l'espoir, courage à toi pour traverser cette épreuve et n'hésite pas à faire appel à moi si tu as besoin d'accompagnement, c'est important. Voilà, je te souhaite une belle journée et on se dit à très vite sur ma chaîne. Je t'embrasse.